Hello les amis, bonjour et avant de commencer cette vidéo, je te souhaite une excellente année 2023 et je te souhaite vraiment en cette année de porter ton choix, ton attention, ton énergie, ton amour sur toi. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, sortir du besoin de validation pour sortir de la toxicité. Je vais t'expliquer dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout, pourquoi toi, tu es avec ton besoin de validation entré dans une relation toxique et je vais t'expliquer également comment tu vas pouvoir en sortir en n'ayant plus besoin de validation extérieure pour exister. Reste bien jusqu'au bout, je te dis tout. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et je mets cette chaîne à ta disposition pour créer un espace de connaissance, de partage, de soutien autour des relations toxiques dans ta vie et dont tu souhaites te libérer pour vivre ta best life. Je t'invite à nous rejoindre, à agrandir cette communauté, à partager, à liker, à t'abonner et à commenter. Le besoin de validation. Si tu es quelqu'un, homme ou femme, peu importe, qui a connu beaucoup de relations toxiques dans sa vie, que ça soit dans le cadre sentimental, dans le cadre familial, dans le cadre professionnel ou amical, eh bien, cela vient en grande partie de ton fonctionnement. Pourquoi? Parce que une personne qui notamment a grandi dans un milieu familial dysfonctionnel où la toxicité était très présente, s'est structurée d'une certaine manière avec évidemment beaucoup de failles, beaucoup de blessures. Et si tu es dans cette situation, eh bien, ce sont exactement ces failles et ces blessures qui correspondent à un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de valorisation de la personne que tu es. Et si tu as grandi dans ces conditions, évidemment, à l'âge adulte, tu es le ou la candidate idéale pour tomber sur des relations toxiques. Ce besoin de validation, eh bien, comme je viens de te l'expliquer, il vient directement de tes blessures et de tes failles. Tu as par tous les moyens essayé de plaire, de te faire aimer. Et pour cela, de manière parfaitement inconsciente, par des mécanismes de défense inconscients, eh bien, tu as consenti à renier une partie de toi et de tes valeurs pour rentrer dans l'acceptation des autres. Et donc ce mécanisme, forcément, qui est inconscient, et donc moi je suis là pour te fournir des explications qui justement vont te permettre de mettre en conscience ces mécanismes. Donc, pourquoi tu as besoin finalement d'être validé? Parce que tu n'as tellement pas confiance en toi, tu ne t'accordes quasiment aucune valeur et tu penses et tu crois, et donc c'est bien un système de croyance à déconstruire à ce niveau-là, et tu crois que c'est le regard des autres, la façon dont ils t'acceptent ou pas, dans la façon dont ils te traitent, et c'est ça qui va toi, dans ce mécanisme, on va dire, qui n'est pas sain, puisqu'il ne te correspond pas, eh bien, c'est la volonté d'exister. Le regard des autres te fait exister. Et tu as l'impression, parce que ça n'est qu'une impression, mais simplement tu le vis dans ta réalité, que tu as toujours besoin que les autres valident tes choix, valident ta façon d'être. Et ça, évidemment, tu l'auras compris, ça va te bloquer dans ta vie pour plein de choses. Et ça, c'est vraiment
je dirais, le piège de la relation toxique, quel que soit le niveau, enfin, quel que soit le domaine plutôt de la vie dans lequel cette relation intervient. Et ça peut d'ailleurs intervenir simultanément dans plusieurs domaines en même temps. Et tu remarqueras, si tu te poses en observateur, si tu essayes de regarder honnêtement ce que tu vis, tu verras qu'il y aura des tas de points communs qui vont se recouper en fait entre ces différentes situations. Et que ce besoin de validation, eh bien, tu peux très bien l'avoir dans le cadre d'une relation sentimentale et tu peux très bien l'avoir dans le cadre d'une relation professionnelle. Et donc, ça vient de ce que je viens de t'expliquer, de cette histoire de blessure. Alors, pourquoi tu vas rentrer vraiment les deux pieds dans une relation toxique quand tu as ce type de profil, que tu n'en as pas conscience, que tu ne t'es pas donné les moyens de guérir ces blessures et ces failles, eh bien, sache qu'une personne toxique, elle t'attend au tournant et que tu es vraiment la personne idéale parce que elle sait que tu as ce besoin pour exister et donc elle va s'introduire quelque part en toi, dans ta vie, autour de toi, créer des situations qui vont permettre à cette personne de mettre en place tout un mécanisme de contrôle, un mécanisme d'emprise sur toi. Parce que justement, ces failles vont représenter dans la relation une faiblesse qui va être bien entendu utilisée et exploitée par une personne toxique. Donc moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que rien n'est irrémédiable dans la vie. À partir du moment où on a conscience de certaines choses et où on porte un regard lucide sur une situation, eh bien moi, je vais te dire que tu peux très bien y arriver et te sortir de ça en faisant, on va dire, tout un travail d'introspection, c'est-à-dire de vraiment mettre en lumière à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se joue dans cette situation. Je vais juste te rappeler que pour faire ce travail, eh bien, tu vas devoir mettre à l'écart un certain nombre de personnes gênantes qui risquent d'influencer justement cette introspection qui doit se faire de toi à toi. Et donc, une fois que tu vas prendre conscience de ça, eh bien, tu vas pouvoir travailler sur ces failles, retravailler sur tout ce qui concerne ton schéma de valeurs, c'est-à-dire refaire un point vraiment très très clair. Hein. Tu peux, par exemple, bon voilà, je vais te donner une astuce, tu vas sur Internet, tu tapes valeurs personnelles et donc tu te listes par rapport à ces valeurs qui vont être présentées, les 10 qui sont les plus importantes pour toi, celles qui te parlent le plus. Et donc, tu vas retenir ces 10 valeurs et puis après, tu vas à l'intérieur de ces 10 valeurs refaire un second tri pour arriver à 5 valeurs principales qui vont en fait correspondre à tes valeurs hautes. Les valeurs que tu n'es pour rien ni personne prête à remettre ou prêt à remettre en question. D'accord? Donc, le travail, il peut démarrer aussi à partir du moment où tu identifies clairement quelles sont tes valeurs. Et à partir du moment où tu as identifié ça, eh bien, ça va te donner également les moyens de mettre en place tout un système de protection de ces valeurs et donc de faire comprendre aux personnes qui t'entourent en disant un mot qui est très difficile à dire, que peu de gens disent, qui est le mot non. Et donc, à partir du moment où tu sens que tes valeurs hautes sont en danger, eh bien là, tu es en tant que personne qui s'aime, qui se respecte et qui se donne de la valeur, en droit de refuser à partir du moment où un autre ou une autre essaye d'empiéter sur ces valeurs. Voilà, donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Écris en commentaire si tu as des expériences à partager, si tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde. Et je terminerai en te disant bye bye, tu es fort, tu peux y arriver,
Tu as tout en toi pour réussir à être qui tu es et qui tu veux être. Je te dis à très vite.